Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part sur une vidéo de test puisque je vais lancer toute une série de vidéos pour tester des sociétés de grading. Alors comme vous le savez peut-être, moi j'utilise beaucoup MTG Grade qui se trouve donc à Lille. C'est ma société à moi, celle que j'aime bien. Je connais en plus le patron et donc du coup voilà, ça se passe bien, il y a un bon feeling, je sais qu'ils font du bon boulot, donc je passe beaucoup par eux. Mais j'aimerais bien tester un petit peu pour différents types de cartes, différentes sociétés de grading. Et donc on va commencer aujourd'hui avec un premier test et je vais envoyer quelques cartes chez PCA. Alors PCA évidemment c'est assez connu. Et donc je vais envoyer des cartes de Pokémon. Parce que pour la petite histoire, pour ceux qui ne savaient pas, il faut regarder d'ailleurs les vidéos sur la chaîne. Si vous regardez un petit peu, alors je crois que c'était en 2003 il me semble, quelque chose comme ça. J'ai dû faire des vidéos, en tout cas une vidéo sur la société O3C. C'est une autre société de grading et j'avais testé à l'époque pour des cartes Pokémon. Et ces cartes Pokémon, du coup, j'ai trouvé top. Les boîtiers étaient vraiment parfaits pour la taille Pokémon, elles étaient nickel, je les aimais bien. Mais la société a fermé. Et donc du coup, voilà, je cherche une nouvelle société de grading que pour les Pokémon, que je n'ai pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes que j'aimerais bien grader. Et du coup, je vais passer par PCA pour ces Pokémon. Et donc j'ai 3 cartes à faire grader que je vais donc envoyer. Je vais vous mettre juste après tout le process, tout le test du site, etc. pour découvrir tout ça. Et donc les cartes Pokémon que je vais grader, donc il y a celle-ci, une japonaise, je sais pas si on voit bien. Voilà, de Noctali, que je trouve vraiment superbe. Je vais avoir également celle-ci, une petite Mélo, que je trouve magnifique. C'est pas forcément des cartes de grande valeur, mais comme vous le savez certainement, chez moi les cartes, je les fais pas grader pour les revendre, je les fais grader vraiment pour les conserver. Une petite Mimikyu qui va partir également au grading. Voilà donc pour ces 3 cartes donc, que l'on va envoyer au grading. Donc dans cette vidéo vous allez voir tout le process pour commander tout simplement le grading. On va voir ensemble un petit peu toutes les fonctionnalités du site de PCA. Et on terminera du coup par la réception et l'ouverture du coup, qui va se passer dans quelques jours ou semaines en tout cas, en fonction du moment où, et du site surtout, où je le fais, parce que en fonction des sociétés de grading évidemment la durée n'est pas la même. Et donc vous allez voir tout le process dans cette vidéo, donc restez bien connectés à cette vidéo et profitez-en pour vous abonner et mettre le petit pouce en l'air. Allez, c'est parti tout de suite pour aller voir le site. Donc on se retrouve du coup directement sur le site internet, donc sur le site internet que vous voyez donc à l'écran. Donc le site de PCA qui s'appelle pcagrade.com/fr pour la version française évidemment. Et donc on est sur un site internet relativement classique donc pour certifier les cartes. Comme vous voyez, donc les publicités en haut pour vous montrer un petit peu. Donc, vous avez un petit visuel d'ailleurs d'un grading, donc ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut recevoir au bout de quelques temps. Un peu de pub pour eux, du coup ils mettent leurs avantages. Alors évidemment, comme toute société de grading qui se respecte, ils ont les meilleures protections, une notation juste et précise, une collection mise en valeur, voilà, classique, toutes les sociétés vont évidemment dire ceci. C'est pas très étonnant, mais on jugera sur pièce comme on dit. Voilà, il y a un petit blog aussi sur le site avec quelques informations, donc ça vous pourrez aller faire un petit tour si vous avez envie de vous y intéresser, comme là par exemple l'histoire de Tyler Grizzly. On peut vérifier aussi l'authenticité, on va y arriver, d'une carte, si vous avez déjà une carte PCA ou vous avez peut-être acheté d'ailleurs quelque part, que ce soit sur les groupes, différents groupes ou sur Card Market ou eBay, etc. Vous pouvez vérifier si cette carte existe bien dans la bibliothèque de PCA, c'est bien eux qui l'ont fait. Ils ont également une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour si vous avez envie de voir ce qui s'y passe, mais vaut mieux rester sur la mienne et vous abonner à la mienne, ce sera beaucoup mieux. En tout cas, vous aurez beaucoup plus de contenu. Pour la certification, donc on va la faire après, donc je vous rappelle les 3 cartes qui sont là, les 3 cartes donc, à certifier, donc il va falloir qu'on les retrouve dans leur liste.
Les ressources, donc ça c'est ce qu'on vient de voir. Donc au niveau des tarifs, on va commencer par les tarifs quand même, pour avoir une bonne idée. Il y a beaucoup de tarifs chez PSA, beaucoup de tarifs différents, des tarifs que je trouve un petit peu bizarres aussi, mais bon, ça après c'est chacun. Donc moi je vais partir sur le classique. J'ai 3 cartes de faible valeur à faire grader, donc je pars sur du classique. 3 mois, c'est très long. C'est très très long, 3 mois. Bon, on verra si ils réduisent ce délai ou pas. Mais en tout cas, voilà, 3 mois, je trouve ça quand même très long. On est à 10,90€ par carte. Mais si on fait minimum 10 cartes, donc moi je serai à 12,90€ du coup par carte pour mon tarif personnel. Vous pouvez évidemment avoir des tarifs plus chers et donc plus rapides sur Fast par exemple 1 mois, mais on arrive presque à 20€ la carte. Fast plus une semaine, 50€ la carte. Pour des cartes à moins de 250€. Voilà. Je vous parle même pas de ce tarif-là à 149€. Donc même si vous avez une carte à 250 balles, franchement, qui va aller mettre 149€ pour faire grader une carte dans la journée? Pas grand intérêt à mes yeux. Ces tarifs-là sont évidemment modulables en fonction du prix de la carte, enfin de la valeur théorique de la carte. Typiquement, voilà. Les cartes qui sont entre 250 et 1000€, tout de suite vous voyez les prix augmentent, etc. etc. pour chaque tranche. Alors évidemment si vous avez des cartes d'exception à plus de 10 000€ en valeur estimée, évidemment faire grader une carte coûte très cher. Après, ce que je trouve quand même dingue, c'est qu'à ce prix là, 390€ la carte, vous avez encore 3 mois de délai. Pour 390 balles, je trouve ça un peu abusé. Donc c'est pour ça que je trouve que ce genre de tarifs sont un peu voilà, ça à prendre avec des pincettes. Ça peut être très bien si vous faites du classique, les prix sont corrects, au pire 1 mois, ça reste correct si vous avez des cartes d'une certaine valeur, mais après au-delà les tarifs sont quand même un peu prohibitifs à mes yeux. En tout cas voilà, c'est mon point de vue, vous avez peut-être le vôtre là-dessus, ça il n'y a pas de souci, on pourra comparer en tout cas avec les autres sociétés de grading. Donc nous allons certifier ces 3 cartes. Comment ça fonctionne? Comme en général toutes les sociétés de grading, donc vous avez le petit icône ici qui s'appelle certifié, vous allez dessus et vous avez plusieurs choses. Donc c'est en gros leur boutique. Vous pouvez faire revoir les cartes. Donc, je pense qu'il s'agit essentiellement de voir l'état de vos cartes sans les grader. Un tarif moindre du coup. Intérêt du service, franchement je ne le vois pas spécialement. Autant le faire grader directement sa carte. Vous avez les accessoires. Alors les accessoires on peut les voir d'ailleurs. Voilà, les team bags par exemple. Alors typiquement quand je vois les tarifs, je vous conseille fortement de les acheter de votre côté sur des boutiques spécialisées. Parce que 10 team bags à 4€, ça fait mal, ça fait mal. Pourtant il y a rupture de stock. Des playmats, bon, pourquoi pas, hein, si vous en trouvez qui vous plaisent, avec le logo PCA au milieu. Il est pas trop mal celui-là, il est plutôt sympa hein, pour les collectionneurs de playmats ou de Pokémon, hein, ceux qui ont envie de jouer avec ce genre de choses. Les classeurs PCA. Alors je pense que dedans on peut classer des cartes gradées du coup, l'intérêt, hein, et pas des cartes non gradées. Rupture de stock, ça c'est dommage. Hein. Après voilà, c'est un certain prix, une certaine valeur, mais par contre ils ont l'air très sympas. Donc, pourquoi pas, ça peut être à voir. Vous pouvez aussi leur acheter des feuilles de classeurs pour mettre les cartes gradées. Pareil, rupture de stock. Bon. Voilà. Donc ils ont pas mal de petits trucs, mais en fait il n'y a rien de dispo à part les playmats. Bon, donc forcément c'est toujours un peu décevant d'avoir des boutiques vides en rupture de stock. Donc j'invite PCA à remplir un peu ses accessoires, en tout cas à tenir ses stocks à jour. Nous on va certifier les cartes, donc on va aller sur la certification. Donc on a 4 étapes. 4 étapes, donc on sélectionne les cartes, on valide. Donc, et on règle la commande, on envoie nos cartes bien emballées, hein, de préférence, c'est mieux. Et après on les reçoit gradées. Donc, et là, on peut être content ou pleurer hein, en fonction des cartes que vous envoyez. C'est toujours un peu la loterie, hein, et ça dépend beaucoup aussi des différents services de grading. Alors là, on voit les différents types de cartes qui sont gradées chez PCA. Alors on n'est que sur du TCG. C'est dommage, ça aurait été bien d'étoffer un petit peu dans d'autres choses que le TCG.
En tout cas, on a les principaux, on a Pokémon, One Piece, Magic, Lorcana, Yu-Gi-Oh! Et Dragon Ball. Donc on a vraiment les principaux. Il manque peut-être Star Wars Unlimited. Ça aurait pu être pas mal. On aurait pu se mettre à Altered aussi. Bon. Il y a moyen de développer tout ça en tout cas. De ce côté-là. Ensuite, on a la zone de recherche. Donc nous, on est bien sûr Pokémon, parce que c'est les 3 cartes Pokémon que j'envoie chez PCA. Et donc, on va voir donc, comment fonctionne la zone de recherche. Donc on va par exemple chercher la première. Donc c'est celle-ci, c'est Noctali. Donc on est sur du japonais. Donc carte japonaise ici. Donc ça évolue en fonction donc, de la langue. Donc on recherche Scarlet and Violet pour cette série là. On est sur une série tac. Faut que je la retrouve parce qu'il y en a plein. C'est celle-ci. Terrastal Fest X. Donc c'est marqué 187, c'est le nombre de cartes 187 dans le set. Si vous ne savez pas, c'est écrit en bas de la carte. Et donc là normalement on a toutes les cartes. Donc là c'est la 93. Donc il y en a beaucoup à descendre. Si vous avez la rame de chercher votre carte, vous pouvez aussi taper 093 dans la recherche tout en haut et ça fonctionne aussi très bien. Voilà, on l'a ici, Umbreon X, donc Umbreon, pour ceux qui savent pas, oula, doucement, pas encore mis au panier. Pour ceux qui savent pas, Umbreon, c'est Noctali en anglais du coup. Donc 0,93 sur 187, donc on peut la mettre hop, dans la sélection sur le côté. Donc on voit bien le drapeau japonais, donc on sait parfaitement voilà, que c'est une carte japonaise. On continue avec la deuxième carte à retrouver qui est celle-ci, la Mimikyu. Alors désolé pour l'image qui est un peu foncée, mais ce qui vous intéresse surtout c'est ce qu'il y a à l'écran, c'est l'ordinateur et pas du tout ma tête, de toute façon, donc c'est pas bien grave si vous me voyez enfoncer. Alors, donc on change la langue, là on est sur du français. Donc du français avec Mimikyu VMAX. Donc là typiquement, comment je pourrais taper ça, Mimikyu VMAX. Est-ce qu'on peut retrouver quelque chose comme ça? Mimikyu VMAX, voilà, ils en proposent 3. Nous on a là 69 sur 172. 69 sur 172, elle est là. C'est dommage qu'il n'y ait pas les visuels, ça aide beaucoup. Mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on retrouve la carte. La dernière, la Mélo. La Mélo que voici. Donc très jolie Mélo, j'adore cette carte. Je la trouve vraiment super jolie. Alors, on cherche à Mélo. J'ai mis un accent. Est-ce que ça marche comme avec un accent? Mélo. Mélo, on l'a pas. Donc on est sur la collection OBF. Alors, on va la chercher directement. Et karaté violet. Et OBF. Où est-ce que ça se trouve? Je dois pas le voir. Ouais, flamme obsidienne. Ouais, la voici. Alors, hop, on est 202 sur 197. Donc c'est bien celle-ci. Donc on peut la rajouter également. Ma sélection est ici. Voilà. Donc on retrouve bien nos 3 cartes. 3 cartes pour 38,70 €. Donc 3 fois 12,90 €. C'est bien, il précise. Donc on ne peut pas se planter. Donc ça c'est très bien. Et donc une fois que vous avez cette sélection, on peut valider. Alors, on peut également, il précise du coup, simplement protéger vos cartes sans les noter. Alors, je suppose que c'est moins cher. J'ai pas vu les tarifs, mais je suppose que c'est moins cher. Mais évidemment, je vois peu l'intérêt de certifier sans noter, autant avoir la note tout de suite. Puisque ce qui intéresse, si vous voulez échanger, ce qui intéresse quelqu'un, c'est savoir si elle est en bon état ou pas, que ce soit une vraie. Dans tous les cas, si elle a une note, elle est vraie. Donc ce service, pourquoi pas, mais je vois peu d'intérêt, en tout cas dans mon cas, il y a peu d'intérêt. On se retrouve donc avec nos 3 cartes ici, il faut déclarer une valeur. Donc ici vous pouvez d'ailleurs certifier sans notation. Les subgrades, c'est pour avoir le détail normalement de la notation, parce que vous avez une annotation. Je sais pas, par exemple, on va avoir la 9 en notation sur 10, mais on ne sait pas où sont les bonnes notes, où sont les mauvaises notes sur les 9. C'est une moyenne en quelque sorte. Donc on peut avoir la sous-notation ici.
et ça doit augmenter le tarif. Donc par exemple si je les rajoute, je sais pas si j'ai... Non, il n'y a pas... Il n'y a pas de tarif là, donc on a la surprise à la fin. La valeur déclarée, ça faudra que je regarde par contre, pour la valeur déclarée, mais en tout cas on est sur des cartes pas très chères. Pour moi, typiquement, celle-ci elle doit être autour de 5-10 €. La Mimikyu, on va tourner à 5, et la Mélo pareil, on va dire 5-10, voilà. Ça reste théorique. Je vais mettre 10 partout, ça change pas grand chose. C'est plus peut-être pour l'assurance, mais voilà, pour des cartes de cette valeur-là, ça n'a pas grand impact, on va dire. Langue de certification, alors on peut changer la langue si on a envie, hein, on peut l'avoir en anglais ou en français. Moi je reste sur le français. On peut noter la carte même si celle-ci obtient une mention spéciale. Qu'est-ce qu'une mention spéciale ? Je sais pas. Donc c'est pour tout ce qui est misprint, miscut, ok. Donc c'est du coup pour les cartes vraiment très particulières. On peut les faire noter également. Note minimale, bon. Si la note est trop basse, on peut demander juste une authentification. Franchement, vu l'état de mes cartes, si j'ai une sale note, je comprends pas. En dessous de 8, c'est juste pas possible. Ou alors, il faut que je change mes lunettes. Mais bon. Donc voilà, en tout cas, pour la gestion, donc si vous avez plein de cartes, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc il faut prendre un petit peu de temps, mais ça vaut le coup de le faire. On peut rajouter des cartes, voilà. Et ensuite, on arrive directement à la zone pour s'inscrire. Je suis pas encore inscrit sur PCA, donc je vais le faire juste après. Voilà, après on commande, on envoie, nous mettre l'adresse, hein, on l'envoie nous-mêmes, à nos frais évidemment, et on les reçoit du coup normalement dans 3 mois, parce que je prends l'option 3 mois, donc ça sera dans 3 mois. Donc la suite de la vidéo se fera à l'ouverture du coup. Et du coup on va retrouver ça tout de suite, ouverture et réception de ces cartes gradées, pour voir un petit peu quelles notes, j'espère des bonnes notes d'ailleurs, on aura sur ces cartes. Allez c'est parti, on ouvre ça tout de suite. Bon, si vous voyez le tapis, c'est que j'ai reçu les cartes de chez PCA. Et oui, c'était pas gagné. J'ai mis un temps fou, j'ai dû envoyer des mails et tout. Ça a pris un temps horrible. La patience, faut en avoir hein, pour chez eux. Je les ai reçus du coup début décembre 2025, en les ayant envoyés de mémoire en avril 2025. Tout ça pour 3 misérables cartes. Les délais c'était 3 à 4 mois, pas plus. Là on a eu bien plus. Donc c'était assez pénible. Franchement, au niveau délai, c'est à revoir. Hein. Il va falloir qu'ils embauchent un petit peu les salariés pour gérer leur flux de cartes. Je ne sais pas pourquoi tout le monde se jette chez eux. Il y a quand même des sociétés où ça va bien plus vite. Alors, le boîtier, le voici. Voilà ce que j'ai reçu. Donc, format carton. Pour 3 cartes gradées, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Je ne sais pas s'ils envoient plusieurs fois ce format-là. Si vous faites grader 20 cartes, par exemple. Ça, je ne sais pas. À vous de voir. Donc on va pouvoir regarder un petit peu les notes que j'ai eues sur ces 3 cartes Pokémon. Donc emballage soigné, ça c'est très bien. On a une petite feuille de soie qui protège. C'est toujours appréciable. Et voici les cartes. Hop, on les sort, on essaie de ne pas regarder. On a une autre feuille de soie à l'intérieur aussi, une de chaque côté. Alors, voici la première. Donc la notation va être ici, donc il va falloir que je cache. Hop. Donc la première, on est sur la Mélo. Les boîtiers sont sympas, hein, enfin. Ça j'aime bien les boîtiers fins, j'aime pas les boîtiers trop gros. Donc ça c'est bien, ils sont fins. L'étiquette, bon, rien d'extraordinaire, hein, elle est assez basique. Donc on est sur la Mélo. Elle est vraiment belle. À votre avis, la Mélo, on est en 9. Donc on aura une bonne note. 9,5. 9,5 pour la Mélo. C'est un très bon résultat. Pour une carte sortie de booster, c'est très bien. 9,5. Je prends. Donc pour cette première carte, donc un Mélo
en alternative. Deuxième carte. Alors, deuxième carte. Pareil, il va falloir que je cache. Hop. La Mimikyu VMAX. Donc la Mimikyu VMAX. Donc de Star Étincelante. Une carte de 2022. Elle est belle, hein, celle-ci. Elle est vraiment belle. Hein. Ça rend bien les boîtiers. Moi, j'adore les boîtiers à grader. Moi, c'est vraiment pas pour revendre. C'est vraiment parce que j'adore ce format pour protéger les cartes. Onéreux, certes, mais j'aime bien ce format. En tout cas, pour les PCA et les Pokémon, ben, ça se marie bien, je trouve. Les boîtiers ça choque pas. Hein. Des fois, les étiquettes sont un peu particulières, donc ça peut perturber, mais là, pas du tout. Alors, la note, 9,5 également. Ah ben, c'est très bien. Dès que c'est au-dessus de 9, de toute façon, moi, ça me convient bien. En dessous, bah, c'est toujours un peu décevant, évidemment. Après, ça dépend de vos cartes, évidemment. Si vous avez des très vieilles cartes, bah, déjà, quand vous avez un 8, vous êtes content. Hein. C'est des cartes de votre enfance. Les boîtiers s'emboîtent bien entre eux, en tout cas. Ça, c'est bien. Ça bouge pas, vous voyez, je mets l'une sur l'autre, ça ne bouge pas. La dernière, donc, ma petite carte japonaise. Donc, ma Noctali Terra Crystal, donc carte de 2024. Magnifique cette carte. J'adore les couleurs et tout. Je suis pas un grand fan des Terra Crystal, mais en tout cas celle-ci c'est une de mes préférées. Alors, est-ce qu'on a une bonne note? Espérons, c'est le japonais. Normalement les japonais, si vous en prenez soin, les cartes sortent en bon état. Bah 9,5 aussi, voilà, on a 3, 9,5 sur ces 3 cartes envoyées chez PCA. 3, 9,5, c'est plutôt pas mal hein, quand même. Pour ces petites cartes bien sympas, qui vont être dans une bonne place dans la collection. J'en ai pas beaucoup des Pokémon en gradé, j'en ai pas beaucoup de Pokémon tout court, parce que j'en collectionne pas spécialement, uniquement quelques belles cartes. Et donc, je suis plutôt content des notes. Voilà, donc 3 notes à 9,5 donc chez PCA. Donc, pour faire une petite conclusion sur ce test de PCA, donc tout se déroule bien. Les tarifs, voilà, on peut trouver moins cher. Les délais, c'est juste pas possible. Enfin, perso, on est sur une société française. Il n'y a aucune raison d'avoir des délais de dingue comme ça. On n'est pas non plus chez PSA, quoi. Hein. Franchement, pour des délais aussi gros, à des tarifs comme ça, bah, franchement, vaut mieux aller chez PSA. Hein. Limite, c'est ça que je pourrais vous dire. Hein. Bah, en tout cas, pour ceux qui veulent revendre des cartes, vaut mieux aller d'abord chez PSA avant de taper du PCA. Hein. Parce que là, franchement, les délais, c'est pas possible. Quoi. Enfin, moi, j'ai pas connu ça. J'ai l'habitude de grader mes cartes et je les grade en général chez MTG. Parce que j'aime bien MTG, j'aime bien leur boîtier, j'aime bien leur façon de travailler, leur façon de penser. Donc je suis habitué chez MTG, et chez MTG, en quelques semaines, j'ai les cartes. Quoi. Donc j'ai pas de secret là-dessus. Alors oui, ils ont moins de volume. Ça, c'est sûr qu'ils ont moins de volume. Mais dans tous les cas, si tu as plus de volume, bah, t'augmentes ta masse salariale pour gérer ce volume, hein, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Hein. Donc non, je trouve ça abusé au niveau du délai. Après, voilà. Il y en a, ils vont trouver ça normal. Moi, en tout cas, ça me convient pas, surtout que si je veux un délai plus court, je paye plus cher, mais en attendant, ils n'ont pas respecté le délai du tarif. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on paye pour avoir les cartes en un mois, on paye beaucoup plus cher. En fait, on les a au bout de 2 ou 3 mois. Bah non, je suis pas d'accord. En fait, personnellement, quand on paye une prestation, c'est pour l'obtenir. Sinon, bah, il nous faut un geste, tout simplement, un bon d'achat, j'en sais rien, une remise en tout cas sur la prochaine gradation, une gradation offerte, ce genre de choses. Il devrait compenser les délais supplémentaires. Voilà, ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à laisser un avis en commentaire. Si vous avez déjà utilisé PCA, n'hésitez pas à mettre en commentaire du coup ce que vous en avez pensé et comment ça s'est passé pour vous. Comme ça pourra éclairer tous les viewers. Voilà les amis, pour cette vidéo test du coup de la société PCA. La prochaine que je pense tester sera sûrement Collectora. Là c'est uniquement parce que les boîtiers sont juste magnifiques, donc on testera ça pour 2-3 cartes aussi, hein, c'est le même principe. Je vais faire un gros envoi également que je vous ferai en vidéo, mais pas du coup en test, parce que j'ai déjà fait pour MTG. J'ai entre 15 et 20 cartes à envoyer en une fois chez MTG, et du coup je vous montrerai ça, les cartes avant et les cartes après.
on pourra voir un petit peu les notes reçues, voir si c'est intéressant de dégrader ou pas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses, en tout cas sur le grading. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Allez voir le site internet benjitocards.fr où je mets des articles quasiment quotidiennement, voire plusieurs même par jour, sur toutes les cartes, que ce soit carte sport ou non sport. N'hésitez pas à y faire un tour, en plus de vous abonner de la chaîne YouTube. Comme ça, vous ne raterez rien du coup des prochaines vidéos. Ben moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut, salut!